disons merci à notre Dieu. Est-ce que ceux qui sont là peuvent acclamer le roi, le Seigneur des Seigneurs? Nous acclamons le roi des rois. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame Jésus cet après-midi. Acclame le roi des rois. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Acclamons Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Amen. On va s'asseoir. Nous allons prendre la biseau. Amen. Alors, comme j'avais annoncé, aujourd'hui nous allons, et demain aussi, préparer ce que nous avons appelé la retraite. Amen. Alors, le 2 jours, nous n'allons pas prendre encore beaucoup de temps dans la prière, parce que dès qu'on commence la prière dimanche, à partir de 8h30, on n'aura pas trop de temps à enseigner. Donc pendant cette retraite qui commence dimanche à 8h30 jusqu'à 11h, et la semaine mercredi, jeudi, vendredi à partir des 17h30, ainsi que les dimanches toujours à 8h30. Donc un grand moment de prière, un grand moment de changement de l'histoire de nos vies et de la communauté, pourquoi pas de la nation. Alors pour que nous y allions pas comme d'habitude, Dieu m'a mis à cœur d'expliquer un principe clé dans la marche avec Dieu qui nous permet d'être ces personnes qui, en toutes circonstances, continuent à amener les ciels sur la terre. Alléluia. Dans toutes circonstances. Que ce soit quand les choses vont mal ou quand tout va bien. Gloire à Dieu. Amen. Donc j'aimerais vraiment te demander de prêter attention. Et pour cela, Dieu m'a permis d'écrire, j'appelle ça un livre, parce que 59 pages, c'est déjà un livre, intitulé « Nouveau ciel et nouvelle terre, la destruction qui enfante la gloire ». C'est le titre d'un livre, mon livre que j'ai écrit. Le titre « Nouveau ciel et nouvelle terre, la destruction qui enfante la gloire ». Ces livres, j'aimerais quand même le dire avant de le présenter, de l'utiliser comme support. Je l'ai dédié à 2 personnes très, très importantes aussi. Pour la première personne, c'est un héritage. Je ne vais pas mourir demain, mais je lui ai déjà envoyé le premier draft, c'est un héritage. Et pour l'autre, c'est rappeler que David est un prophète. David Lelou. J'ai parlé à cette personne il y a 9 ans, autour de 9 ans, sur une situation qu'elle vivait quelque part. Je lui ai dit, voilà ce qu'il y a. Attention avec ça. Attention avec ceci. Attention. C'est quelqu'un qui a mon cœur, qui a un très bon cœur. Et 10 ans plus tard, ce que j'avais dit s'est réalisé. Et la personne a été choquée. La personne a été blessée. La personne a été... Heureusement qu'elle a une grande foi. Et ça lui a quand même permis de survivre. Parce qu'il y a de ces événements, quand ça vous arrive, vous pouvez faire un AVC. Imaginez-vous, vous faites confiance à quelqu'un, vous lui dites même vos secrets intimes, alors que c'est la même personne qui travaille contre vous. C'est la même personne qui travaille pour qu'on vous rétrograde.
C'est la même personne qui travaille pour que vous perdiez votre poste. C'est la même personne. Mais quand vous voyez, c'est à elle que vous dites tout. Alors que dès le premier instant, j'ai regardé, j'ai dit attention. J'ai dit, c'est ma soeur, c'est mon ami, c'est l'une des rares personnes qui a marqué ma vie. Et je lui ai dédié ces livres. Et comme pour confirmer, avant que je ne dise ce que je vais dire, j'aimerais vraiment vous encourager. Faites confiance au pasteur que Dieu vous a donné. Est-ce que vous m'entendez? S'il vous plaît, je vous en supplie. Faites confiance. Aujourd'hui, une personne très bien placée, c'est une amie aussi, qui travaille dans la place, vit en Europe. Hier, j'ai tellement pensé à la personne. C'est aussi un moment de témoignage. Hein? Ça fait aussi bien que le pasteur témoigne. C'est que si vous, qui êtes là, vous ne voulez pas témoigner, il y a des gens qui sont au loin qui témoignent que tu es un vrai serviteur de Dieu. Il y a des gens qui sont au loin qui témoignent ce que Dieu fait dans leur vie au travers de moi. Alors hier, j'ai trop pensé à la personne. Je voulais l'appeler, je ne l'ai pas appelée. Je voulais l'appeler. C'est une servante de Dieu par-dessus tout. Et Dieu m'a utilisé pour sa vie, pour lui donner des directives. Alors je l'avais donné. Je parle, je sais que Dieu parle au travers de ma bouche. Donc je n'ai pas besoin que yo vandova, pasteur, et ça bien. Je n'ai pas besoin. Parce que Nami Bonzela est pas ensemble. Donc Munokonanga, Nyoso Yanga. Est-ce que je ne fais pas des erreurs? Je les fais. Mais j'ai une assurance que je sais que ça c'est venu de Dieu. Je n'ai pas besoin que yo o attesté ango. Parce que ngande na yebi ke outi pas ensemble. Second dimi ango, yo. Obo yango pe yo. Alors, j'ai parlé à la personne, on était au Pullman, on a pris 16 heures jusqu'à tard, parce qu'elle passait aussi par des temps compliqués, parce que l'argent ne résout pas toujours tout. Hein. Alors, j'ai parlé à la personne, et on est parti. Et c'est aujourd'hui, ça fait quoi? C'est l'année passée? Oui, l'année passée. C'est aujourd'hui. Parmi, bien sûr, tous les messages, elle m'écrit. Alors qu'hier, je pensais à elle, je ne l'ai pas appelée. Aujourd'hui, elle m'écrit. Pasteur, tu avais raison. C'est que tu m'avais dit. Tu es vraiment, je viens confirmer que tu es un prophète. C'est pas quelqu'un où on a vécu, où je sais où elle vit, non. Et elle m'a rencontré où? Aux affaires étrangères, ou à la primature, dans une affaire. Alléluia. Et après, il y a science, dans laquelle on sa science, il ne faut pas prendre ça comme magie. Hein. Science, ça veut dire je suis expert en migration développement. Alors, après, on a commencé à parler. Un jour, il passait à Moni, comment vous appelez ça? Bâche. Pasteur, je lui ai parlé à distance. Et aujourd'hui, la personne m'appelle pour témoigner. Tu as un Dieu. Alléluia. Je prie que cette année, comme je l'ai dit, je prie pour toi cette année que quelqu'un t'appelle et dise tu as un véritable Dieu. C'est possible. Alléluia. Jésus avait le véritable Dieu, mais quelques gens ont dit il a Belzébul. Ne tiens pas compte de comment les gens te qualifient. Toi, sois sûr de la relation que tu as avec ton Dieu. Sois sûr que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Les gens peuvent le reconnaître à la mort. Certains ont reconnu que Jésus est réellement fils de Dieu à la mort. Moi, je prie que ce ne soit pas seulement à la mort qu'on va reconnaître que tu es fils de Dieu. Je prie que de ton vivant, que les gens reconnaissent que Yosa Mwana Nzambe. Alléluia. Alors donc, je vais partager avec vous les extraits de mon livre, La destruction qui enfante la gloire. Alors, la première chose que j'aimerais que tu fasses, tu vas être d'accord avec moi, c'est que nous avons tous peur de la destruction. Nous tous les humains. Nous avons peur de la destruction.
Personne n'accueille volontiers la perte, l'échec, la maladie, la séparation ou la mort. Notre instinct nous pousse à préserver. Notre instinct, quand quelque chose tu veux le perdre, tu veux le préserver. Et bien batté. Alléluia. Notre instinct nous pousse à conserver. Notre instinct nous pousse à protéger ce que nous avons. Pourtant, l'Écriture, la parole de Dieu montre depuis Genèse jusqu'à Apocalypse un paradoxe bouleversant. C'est quoi? La destruction fait partie intégrante du plan de Dieu pour nous conduire à la gloire. Première vérité, la destruction fait partie intégrante du plan de Dieu pour nous conduire à la gloire. La destruction. Quand je parle de destruction, je parle là des pertes. Quand je parle de destruction, je parle là de l'appauvrissement. Quand je parle de destruction, je parle même d'une maladie, même d'une mort ou d'une séparation. Alléluia. Ce n'est pas donc une idée confortable, ni un message que les gens aiment entendre, que tu vas perdre ton travail. Alléluia. Tous les chrétiens ne veulent pas entendre ça. Ton mari va mourir, ta femme va mourir. Tu vas perdre ta voiture. On va t'arrêter. Est-ce que c'est un message que les gens veulent entendre? Est-ce qu'on est prêt à l'entendre? Mais la parole de Dieu nous dit, ça fait partie du plan intégrant de Dieu. Qui connaît Joseph? On aime la fin de l'histoire de Joseph. Mais est-ce qu'on aime le parcours? D'abord, Dieu a commencé par détruire quoi? La relation avec le père. Il a détruit la relation avec ses frères. Il a détruit la relation avec sa ville natale. Ensuite, plus tard, Dieu détruit la relation avec la maison de Potiphar. Une succession de mauvaises histoires ou de mauvais messages. Mais la fin, nous voulons le vivre. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux amener le ciel sur la terre, tu dois aussi accepter que la nouvelle terre et le nouveau ciel viendra après la destruction de la terre et du ciel actuel. Quelqu'un dit Amen. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre va succéder à la terre qui existe, mais qui doit d'abord être détruite. Le nouveau ne vient que si l'ancien est détruit. Alléluia. C'est l'ancien qui bloque le nouveau. C'est l'ancien qui bloque le nouveau. C'est pourquoi nous l'avons dit les dimanches, Romains 12, 1, 2, que offrez vos corps comme un sacrifice, ce qui sera de votre part un culte agréable. Ne vous conformez pas à la méthode d'agir du monde, mais laissez Dieu vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Laissez Dieu vous transformer. Et cette transformation passe par la destruction des anciens systèmes. Là où les chrétiens résistent avec Dieu, c'est que quand on veut leur montrer la nouvelle manière de Dieu d'agir, il dit non. Biso ba yombe ba l'exem biso boite. Biso église nauta te basala raboite. J'ai rencontré ici, laissez-moi le dire, j'ai baptisé Guel, notre frère. Et quand je voulais le baptiser, certains ont dit, mais attends, j'ai entendu, mais avant que quelqu'un doit être baptisé, la personne doit suivre un processus d'enseignement. Alors je pose la question, l'unique Éthiopien, il a suivi quelle catéchèse? Quand on parlait du prophète Ésaïe, Jésus est déjà mort. Donc il voulait dire, Étienne pouvait le dire, comment il s'appelle? Philippe pouvait le dire, ok, je vais venir chez toi, je vais t'enseigner et ensuite on va te baptiser. Quand il lui a expliqué les Écritures, qui était en train de lire? C'était Philippe ou c'était l'unique Éthiopien? Il lisait les prophètes Ésaïe. Ce n'est pas Philippe qui est venu, il a dit, bon, je vais t'expliquer l'histoire de Jésus. Non, il a trouvé lire l'histoire d'Ésaïe, les prophéties d'Ésaïe, il lui a expliqué. Ensuite, il a dit, mais qu'est-ce qui manque pour être baptisé? Il a dit, crois. Et sur un chemin, ils ont vu de l'eau, il a dit, mais voici l'eau. Il a dit, ben, qu'est-ce qui empêche pour que je sois baptisé? Rien du tout. Si tu crois, tu es baptisé. Quelqu'un dit Amen. Jésus lui-même a suivi quelle catéchèse avant d'être baptisé?
Il était à l'école de Jean-Baptiste. Est-ce que Jésus était à l'école de Jean-Baptiste? Vous ne savez pas, n'est-ce pas? Jésus n'a pas suivi les enseignements de Jean-Baptiste. Mais il a été baptisé. Voyez-vous un peu, c'est que les gens de cette génération prétendent connaître tout ce qui est de Dieu et ses manières de faire. Mais quand vous lisez la Bible, c'est nous, notre religion, qui a bloqué beaucoup de choses que la parole de Dieu a disposées. L'église, est-ce que vraiment c'est la Bible et le Bible? Alléluia. Est-ce que yo moko pe aussi otanga que eloko église wana ezosala eza boyende komama? Responsabilité à kotanga Bible pesami kaka te na ba prédicateur. Yo oyo ndimeli Yesu. Kotanga po sosola. Parce que dans le monde spirituel, ce n'est pas la lecture qui te fait entrer dans une dimension supérieure, c'est plutôt la compréhension et la pratique. Quelqu'un dit Amen. Donc ce n'est même pas l'écoute. Alléluia. Donc comme j'étais en train de le dire, l'idée de la destruction n'est pas une idée dans laquelle nous nous sentons à l'aise. Quand Dieu dit, c'est par quoi la CSM passe, c'est moi qui suis en train de détruire, les gens disent, mais ce n'est pas le diable. Amen. On va le voir dans Jérémie. C'est Dieu qui dit à Jérémie, je t'ai établi pour faire quoi? Pour détruire. Est-ce que Jérémie était un sataniste? Hein? C'est Dieu qui lui dit, je t'ai établi pour détruire, pour ravager, pour ruiner, avant de bâtir et de construire. Donc c'est dans le plan de Dieu, la destruction avant la gloire future. On le verra pour Jésus. Avant que Jésus soit glorifié, il devait connaître la mort. Est-ce que nous acceptons ça? La majeure du temps, non. Alléluia. Pourtant, c'est une vérité qui traverse toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Dieu permet, ou même Dieu détruit pour reconstruire. Il abat pour édifier plus haut. Dieu permet que quelque chose tombe pour que quelque chose de plus élevé soit construit. Quelqu'un dit Amen. Dieu permet que quelque chose soit arraché afin que quelque chose de plus profond soit établi. Est-ce que tu es prêt à cela? Est-ce que tu vois les choses comme cela? Amen. C'est la question. La question que nous nous posons. Est-ce que Dieu ne peut pas se contenter de réparer ce qui est détruit? Non. Pourquoi est-ce que Dieu permet que quelque chose meure, disparaisse ou soit rasé avant que le nouveau puisse naître? Voici la réponse. La réponse est simple, mais elle est aussi exigeante. L'ancien ne peut pas contenir le nouveau. Pourquoi la destruction? Pourquoi la disparition? Pourquoi la perte? Parce que ce que Dieu prépare, ce qui existe ne peut pas le supporter. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce que tu as maintenant ne peut pas supporter ce que Dieu a prévu pour toi. C'est pourquoi Dieu permet et Dieu même détruit. Il détruit les relations. Il permet que tu perdes un travail, que tu fasses un crash dans tes affaires, qu'on te roule. Dieu permet cela. Parce que ce qu'il a en vue pour toi, c'est plus glorieux que ce que tu as perdu. Toute la question est, est-ce que tu vois ça comme le plan de Dieu ou le plan du diable? Souvenons-nous ici que nous avons été créés pour révéler Dieu et non pour faire la publicité du diable. Donc il est important dans ce qui t'arrive de voir la main de Dieu dans ce qui se perd, dans ce qui meurt, dans ce qui se détruit, plutôt que de voir la main du diable. Quelqu'un dit Amen. Dans cette relation qui se détruit, dans ce mariage qui est en train de devenir insupportable, si tu veux que le ciel vienne dans ce mariage-là, vois ce qui t'arrive comme l'accomplissement d'un plan de Dieu en vue de faire amener une gloire plus grande. Alors si tu vois dans ces chômages, dans ces licenciements, dans ces blocages, tu ne vois que la main du diable, alors attends-toi à voir encore la main du diable. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Souvenez-vous de Paul. Lorsque les bateaux dans lesquels il était a été détruit, a-t-il fait l'apologie du diable? Non. Il dit l'ange du Dieu auquel j'appartiens m'est apparu
il a dit, les navires vont se détruire, il y aura des pertes, mais aucune vie ne va être perdue. Il est en train d'exalter qui? Les diables ou Dieu? Il est en train d'exalter Dieu. J'aimerais vraiment te dire, pendant que j'introduis, que si tu veux être celui par lequel Dieu se révèle, dans n'importe quelle situation, vois Dieu, vois l'accomplissement du plan de Dieu plutôt que les développements ou la main du diable. Ne vois plus les diables dans la succession des événements fâcheux, difficiles, insupportables qui t'arrivent. Vois la main de Dieu. Jésus est devant Ponce Pilate. Ponce Pilate lui dit quoi? Est-ce que tu sais que moi j'ai le pouvoir de te libérer? J'ai aussi le pouvoir de te faire tuer. Qu'est-ce que Jésus dit? Pilate, tu joues avec moi quoi? Est-ce que tu ne sais pas que le pouvoir que tu as, c'est mon Dieu qui te l'a donné? Oh, acclame le Seigneur. Oh, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Pilate dit, moi j'ai le pouvoir de te libérer. J'ai aussi le pouvoir de te faire mettre à mort. Jésus n'a pas vu la main de qui? De ses ennemis. Jésus n'a pas vu la main de ceux qui l'accusaient. Il a vu dans ce qui est arrivé la main de... Il a vu la main... Il n'a pas vu la main des sacrificateurs qui l'ont accusé. Il n'a pas dit non, mais ce sont ces gens-là qui m'ont amené ici, je n'ai rien fait. Il n'a pas dit non, c'est Satan qui est venu derrière ça. Il a dit, ce qui arrive, c'est le plan de Dieu qui s'accomplit. Oh, alléluia. Et c'est ainsi que mort, Dieu l'a ressuscité. L'avait dit, Paul ou Pierre dit, souvenez-vous de Jésus que vous avez crucifié, mais Dieu l'a ressuscité. Vous l'avez crucifié, mais Dieu l'a... Pourquoi? Parce que Jésus voyait qu'il vivait le plan de Dieu et il ne vivait pas le plan des hommes. Quelqu'un dit Amen. Jésus voyait dans ce qui lui arrivait l'accomplissement du plan de Dieu. Voilà pourquoi à Gethsémane, quand il est tenté d'abandonner, il dit quoi? Non, pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Mon ami, dans ce que tu vis de difficile, copie Jésus. Père, na makambo nazo vivre à passion yo. Oh, on a limité, mais oh yo lingi. Ce que Jésus avait fait dans cette prière, il avait exclu et la volonté du diable, et la volonté de ceux qui l'accusaient, et sa volonté. Il a exclu toute volonté autre que la volonté de Dieu. C'est pourquoi, dans le cheminement, il a vécu la main de Dieu et Dieu l'a ressuscité. Je dis à quelqu'un, si tu changes le paradigme, ta manière de voir, tu vas ressusciter par la main de Dieu. Oh, si tu commences à voir Dieu, même dans cet accident-là, même dans cette trahison-là, même dans cette séparation-là, même dans ce blocage-là, même dans cette difficulté-là, si tu glorifies Dieu, Dieu va te sortir. Dieu va se glorifier. Dieu va intervenir. Et les gens vont changer de paroles. Ils vont dire, assurément, David là, Maouna là, c'est un des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que ce qui nous arrive, beaucoup se posent des questions. Ils ont fait quoi? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Pourquoi les gens les quittent? Pourquoi les gens les abandonnent? Pourquoi ça ne marche pas? Les gens vont chercher des explications. Je te donne une réponse. C'est la main de Dieu. C'est le déroulement du plan de Dieu. Arrête de voir Satan dans ce qui est difficile. Vois la main de Dieu. Parce que même lorsque nous devions être glorifiés, la parole de Dieu dit quoi? Lorsque notre corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors nous le verrons tel qu'il est. La gloire totale est précédée par la destruction de l'actuel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Dieu nous a choisis, pas seulement quand nous avons tout pour le révéler, même quand nous perdons tout. On va voir l'histoire de Job. Que dit la Bible au sujet de Job en ouvrant la parenthèse? La Bible dit que les enfants que Job a eus après avoir perdu les anciens étaient les plus belles que tous les enfants du village et de sa cité. La parole de Dieu dit au sujet de Job que la richesse qu'il a eue après avoir perdu l'ancienne était de loin 2 fois supérieure.
La Bible, quand elle parle de 2 fois supérieur, ce n'est pas le double, mais c'est une quantité supérieure dépassant ce qu'il avait. Ce n'est pas simplement le double mathématiquement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Qu'est-ce que Job avait fait? On peut essayer d'expliquer, mais c'était le plan de Dieu. Oh, je dis à quelqu'un, si tu acceptes de t'aligner au plan de Dieu, cette année même, tu vas voir le double de ce que tu as perdu. La parole de Dieu dit, tu recevras le double de la honte que tu as vécue. Oh, je dis à quelqu'un, tu recevras le double du malheur que tu as vécu. C'est simple, vous allez recevoir le double. Vous allez recevoir le double. Je dis à quelqu'un qui passe par une saison compliquée, sans réponse, tu passes par une nuit où tu as comme l'impression que les promesses de Dieu ont été oubliées. Tu as comme l'impression que Dieu a oublié ce qu'il a dit. J'aimerais dire à quelqu'un, cette nuit-là, ce soir-là, c'est la maternité qui va enfanter la gloire. Je dis, tu es dans la maternité. Dans la maternité, on pleure. Dans la maternité, on coule les larmes. Dans la maternité, on a comme l'impression, pourquoi est-ce que j'ai pris cette grossesse? Alors que quand il y a grossesse, oh félicitations, oh félicitations. Mais quand tu commences à cheminer jusqu'à l'accouchement, certaines femmes disent, mais pourquoi est-ce que j'avais pensé à avoir cette grossesse? Alléluia. Elles regrettent. Elles veulent que ça ne soit pas arrivé. Et après, quand l'enfant naît, oh, ils disent, waouh, oh, akokai na papa nae, akokai na mama nae, oh, yakozala mokonzi, oh, yazala mosala na Nzambe, aza kitoko, Nzambe kumisama. Mais avant ça, il y avait un soir. Le soir précède toujours le matin. Pourquoi est-ce que Dieu dit qu'il y a un soir avant qu'il y ait un matin? Pourquoi il ne peut pas dire il y a eu un matin et puis il y a eu un soir? Parce qu'écoute, Dieu ne fait pas les kizoba-zoba. Les kizoba-zoba chez les femmes, chez nous, c'est quoi? Mélanger les tissus différents. Ça va se déchirer. Le nouveau que Dieu prépare à la CCM et te prépare à toi ne peut pas être supporté par ton ancien. Dieu ne mélange pas. On ne met pas les vins nouveaux dans les vieux autres. Alors, oui, ma sanga sika. Bagotia ango na mbeki akala te. Que soki bazui masanga sika, batia ango na mbeki akala, bokobungisa na masanga na bambeki wana. Habité. Il faut luka ba vase ya sika. Pona vinyo ya sika. C'est ça, il faut te comprendre. To koma bato ya sika. Po oya sika nzamba alengeli pona biso na processus oya banda ya kolongola bato mosusu ba événement mosusu eza pona ya sika komi prêt. Ceux qui tozomona oyo loboko ya satana kokoba ko détruire, mais ceux qui tozui décision ya komona loboko na Nzambe na mayeba komela kibiso tokosuka na trône. Joseph alobi, ce n'est pas vous. Alléluia. Oh, nous disons, ce ne sont pas les gens qui nous ont trahis. Ce ne sont pas les gens qui nous ont tourné les dos. Ce ne sont pas les gens qui nous ont quittés. C'est le plan de Dieu. Joseph a dit, c'est Dieu qui avait préparé tout ça pour m'amener ici afin de sauver un grand peuple. Oh, acclame le Seigneur. Oh, betela Yesu maboko. Nabo moto. Ezalaki bandeko ya Joseph. Nabo moto. Ezalaki bandeko na ende bandeko ki osalele mabe. Nabo moto. Ezalaki mwasi ya Potifar nde akosaki. Nabo moto. Mais Joseph oli amona makamo nabo moto. Amonaki makamo nabo Nzambe. Amonaki loboko na Nzambe na nyonso ya mabe ezokomela ye. Amonaki loboko na Nzambe na bengi yo ndeko mwasi ndeko mobali na mabe ezokomela yo. Mona loboko na Nzambe ba trahir yo, ba koseli yo makambo, ba accuser yo faussement. Ezosala pasi oui, mais kosala erreur te ya komona loboko na batu. Mona loboko na Nzambe. Oh, mona loboko na Nzambe. Alléluia. Mona nini?
Est-ce que c'est facile de voir la main de Dieu quand tu perds ta femme? C'est facile à voter, n'est-ce pas? Est-ce que c'est facile de voir la main de Dieu quand on te chasse d'un travail? Imagine-toi, on te paye $1,000, $2,000. Prenons même $5,000. Et puis, le matin, tu perds le travail. Tu arrives seulement au travail comme ça, on dit non, tu sais, on t'aime bien, tu es quelqu'un de bien, de gentil. Nous voulons bien travailler avec toi, mais les conditions ne les permettent pas. On arrête. Oluka tata mwasi oya kiwana. Olobi tata mwasi oya ki dimanche. Prophète Moroba yende ndoki. Voyez-vous que certains prophètes et serviteurs de Dieu nous amènent à voir les hommes plutôt qu'à voir Dieu dans ce qui nous arrive. Alléluia. Il nous amène à voir les hommes. Est-ce que Joseph a vu les hommes? Il savait que c'était les hommes. Mais dans sa foi, il voyait l'accomplissement du plan de Dieu. Oh, j'aimerais te dire, la destruction enfante la gloire à condition de voir Dieu dans ce que tu vis, même si ça fait mal. Oh, est-ce que je parle à un serviteur de Dieu? Je parle à une famille. Voyons la main de Dieu. Ne te dispose pas et qu'un serviteur de Dieu vienne te prophétiser. Namoni tata mwasi, nasima makambo ozo vivre. Namoni tata mwasi. C'est que nous oublions, en reconnaissant le diable dans ce qui nous arrive, nous lui donnons l'autorité de continuer. Oh, alléluia. En reconnaissant Satan dans la succession des événements difficiles, nous lui donnons mandat de terminer son plan. Mais en voyant Dieu dans ce qui nous arrive, perte de travail, perte de mariage, perte d'amis, perte de relations, en voyant Dieu, nous célébrons Dieu, nous disons, c'est Dieu qui m'a délivré de ces gens, c'est Dieu qui m'a délivré de ceci, c'est Dieu, ça fait mal dans la chair, c'est une trahison, c'est une douleur, c'est un travail perdu, c'est un mariage perdu, c'est une relation sur laquelle je comptais. Mais Dieu dit, et après je dis, Seigneur, merci, termine ce que tu as commencé. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire, Père? Oh, quelqu'un peut dire avec moi, Père, termine ce que tu as commencé. Oh, est-ce que tu peux dire plus fort? Encore? Encore plus fort? Acclamons le roi des rois. La parole de Dieu dit, on ne met pas un ancien habit avec le nouveau. Sinon vous allez tout perdre. C'est que Dieu n'est pas un spécialiste de la perte. Dieu ne veut pas que ce qui est glorieux qu'il a réservé pour toi soit perdu parce que tu ne veux pas perdre ce qui est ancien. Souvenez-vous que la femme de Lot, voulant mélanger l'ancien et le nouveau, elle a tout perdu. Laisse passer. Paul dit, oubliant ce qui est en arrière, mais portant vers ce qui est en avant. C'est simple, je vous donne cette instruction solennelle de la part de Dieu. Oublions les saisons passées. Oublions les temps passés. Oublions tout ce qui a été difficile. Portons-nous vers ce qui est en avant. Arrêtons de faire des réunions, des réflexions. Pourquoi tel? Pourquoi ceci nous est arrivé? Disons-le aujourd'hui. Clôturons ces débats en disant le plan de Dieu s'accomplit. C'est le plan de Dieu qui s'est accompli. Il fallait qu'on jette Jonas dans l'eau pour que la gloire de Dieu éclate. Il fallait qu'on puisse tuer Akan pour que la victoire vienne. Il fallait que Jésus meure pour que le salut vienne. Le plan de Dieu passe quelque part par la destruction. Quelque chose doit être détruite avant que la gloire plus grande éclate. Mais si tu n'acceptes pas cela et tu veux, avant que tu lâches le passé, que le nouveau arrive, tu vas perdre. Lâche ce que Dieu a demandé de lâcher.
Lâche cette relation. Arrête de courir derrière elle. Un homme de Dieu a dit, let them go. Je vais le dire ça comme ça. Let them go. Ne cours pas derrière ce que Dieu a détruit. Sodome et Gomorrhe est détruit. Ne cours pas derrière ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu veux pleurer derrière Sodome et Gomorrhe, Dieu va dire, j'ai détruit. Saül vient, Samuel voit Dieu, mais j'aime Saül, c'est ton roi. Il a dit, je l'ai déjà vomi. Bien aimé, notre problème, c'est souvent, et je l'ai dit le dimanche, c'est que nous nous battons contre les méthodes de Dieu. Dieu, pourquoi d'abord le soir, ensuite le matin? Pourquoi ce n'est pas le matin, ensuite le soir? Vous savez, nous le disons souvent, la fin d'une chose, est-ce que tu veux finir le soir ou tu veux finir le jour? La Bible dit au sujet de notre père Abraham, il eut une heureuse vieillesse. Il a bien fini. Oh, Dieu veut, même si tu commences difficilement, mais que tu finisses bien. Oh, alléluia. Dieu veut que tu finisses bien. Tu as mal commencé, tu as commis des erreurs, il n'y a pas de problème. Mais dans le plan de Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un, tu vas bien finir. Tu vas bien finir. Les erreurs, les tâtonnements, les déchirements, les trahisons, les pertes, ça fait partie du plan de Dieu. Vois que Dieu a prévu dans son principe que tu finisses dans la lumière. Oh, je dis à la CSM, nous finirons dans la lumière. Je dis à la CSM, nous finirons dans la lumière. Je dis, tu finiras dans la lumière. Oh, amen. Mais à condition de comprendre le principe, on ne mélange pas les vins nouveaux dans les vieux outres. On ne mélange pas, on ne coupe pas un nouvel habit sur un ancien. Amen. C'est que Dieu veut faire en vous, en nous, et pour nous, et au travers nous, est si grand, si glorieux, si nouveau, que nos structures actuelles ne pourraient pas le supporter. Je reprends. Ce que Dieu veut faire en vous, pour vous et à travers vous est si grand, si glorieux, si nouveau que vos structures actuelles ne pourraient pas le supporter. Pourquoi Dieu entraîne la destruction de ton affaire? Parce que la nouvelle affaire, le nouveau business qu'il te donne a une telle gloire que l'ancien ne peut pas le supporter. Pourquoi Dieu veut que tu perdes ce travail? Parce que le nouveau travail qu'il va te donner, l'ancien, l'argent qu'il veut te donner, l'ancien ne peut pas le supporter. Pourquoi Dieu veut que tu perdes une relation? Parce que le positionnement actuel, cette relation-là ne peut pas le supporter. Est-ce que quelqu'un voit ça comme ça? C'est ça que Dieu veut que tu voies. Vois que la destruction fait partie du plan de Dieu, t'introduira dans la gloire de Dieu. Car ce qui vient après la destruction est plus glorieux que ce qui a été détruit. La gloire de la nouvelle maison sera plus grande que celle de l'ancienne. Est-ce que chacun de nous passe par là. Mais est-ce que nous voyons souvent Dieu dans ce par quoi nous passons? L'une des grandes leçons dans cette introduction, c'est voir Dieu pour que Dieu finisse ce qu'il a commencé. Vois le plan de Dieu qui se déroule. Ne vois pas Satan qui te torture. C'est les rythmes inscrits dans la création. Dès la première page de la Bible, Dieu établit un ordre qui traversera toute l'histoire du salut. Il y a un soir, il y a un matin, c'est fait les premiers jours. Genèse chapitre 1, le verset 5. Je l'ai dit encore, Dieu aurait pu inverser l'ordre. Dieu aurait pu. Je vous ai dit que parmi les urgences, ce que nous voulons, ce que Dieu veut, ce que nous comprenions, c'est voix. Écoute, j'ai aimé quelqu'un qui a dit, aujourd'hui, beaucoup de gens veulent, au travers des réseaux sociaux, ok, sois
soit fungola, soit mbongo, tchango boye, okozwa mbongo. Mais ce qui est derrière ça, tu sais ce qui se passe? Alléluia. Aime là où on t'enseigne le voie de Dieu, qui est là où on te donne les laits instantanés. Aime là où on t'enseigne les voies de Dieu. Là où on te dit comment Dieu opère. Comme ça, même à l'absence du pasteur, tu vas suivre cette voie et tu vas arriver là où Dieu est. Mais ce qui n'est pas nganga, à repérer cette formule, à repérer ça secret à formule. Il y a une différence. Avoir la formule et avoir les secrets de la formule, c'est deux choses différentes. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu as les secrets de la formule? Tout ce qu'il y a dans les réseaux sociaux, on appelle ça les bonus. L'instantané et les bonus dans le monde spirituel. C'est pas ça la marche normale. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Ne t'accroche pas à tous ces rituels dans les réseaux sociaux. Viens apprendre la voix de Dieu. Et tu vas faire plus que eux. Ah, sinon, c'est Minozo Kamusanga. Je disais donc, Dieu aurait pu renverser l'ordre. Il aurait pu faire que le matin précède le soir. Mais il a choisi délibérément que le soir précède le matin. C'est Dieu qui a choisi ça. Ce n'est pas les diables. Ce n'est pas le diable qui a voulu qu'il y ait d'abord le soir dans ta vie, qu'il y ait d'abord les temps compliqués dans ton ministère. C'est Dieu qui a voulu ça comme ça avant de t'introduire dans la gloire. Parce que c'est dans le soir qu'on se prépare, qu'on obtient la force, la stabilité. C'est dans le soir. J'appellerai mon peuple dans les déserts et je parlerai dans son cœur. Si je lui parle dans l'abondance, il ne va pas entendre. Si le monde dit ventre affamé n'a pas d'oreille, la parole de Dieu dit ventre affamé devient sage. La parole de Dieu nous enseigne que ventre affamé obtient la sagesse et écoute. C'est le ventre affamé qui écoute. Le ventre qui est rempli. Non, mais là j'ai un rendez-vous, on doit faire une affaire de $100 000. Ah, ok. On a un marché de $200 000. Ok. Il n'a plus le temps pour écouter la parole de Dieu. Ici, tel que nous sommes, dès que dans ton compte il y a $100 000, auras-tu encore le temps pour l'église? Ne vas-tu pas m'envoyer un message? Papa, il faut qu'il y ait de Dubaï, il y ait de Turquie, il y ait de Biloko. Papa, il y a Pamboli, il y a de Australie. Alléluia. Auras-tu encore le temps pour Dieu? Qu'est-ce qui compte dans le monde spirituel? La relation ou le don de bien? La relation. Ce n'est pas le don, c'est la relation. La relation est le plus grand sacrifice que les biens matériels qu'on donne à Dieu. Ce que Dieu veut, c'est toi. Ce n'est pas ton bien, c'est toi. Quelqu'un dit Amen. Dans l'économie divine, la nuit est le lieu où Dieu prépare le jour. Dans l'économie de Dieu, dans la science de Dieu, la nuit, ça veut dire tango ozo comprendre de l'autre côté. Tango vit na eza sens dessus, sens dessous. Des angonga on va préparer à malonga. Donc c'est pour cela, dans ce qui t'arrive, vois Dieu qui prépare quelque chose de grand. J'insiste sur ça. Si tu ne changes pas le paradigme, ta manière de voir, alors tu vas souffrir, mon ami. Beaucoup nous ont enseigné, oh, Ezakaka Satana. Oui, il y a aussi ce que le diable fait. Mais même quand le diable fait, qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Qui dit qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait ordonné? C'est Dieu qui a permis au diable de toucher Job. Il n'a pas touché de sa propre autorité. C'est Dieu qui l'a permis. Alléluia. Donc dans l'intelligence de Dieu, la nuit est le lieu où Dieu prépare le jour. Chaque matin de gloire est né d'un soir obscur.
Chaque matin de gloire est né d'un soir d'obscurité. Chaque matin de gloire, c'est venu d'un soir d'obscurité. Chaque lever de soleil suppose quoi? Quand est-ce qu'on parle de lever du soleil? Cela suppose que la nuit a accompli son œuvre. Si la nuit n'a pas terminé ce qu'elle a à faire, le soleil ne va pas se lever. Alléluia. Il faut que la nuit termine ce qu'elle a à faire pour que le soleil vienne. C'est l'alliance que Dieu a établie entre la nuit et le jour. Il faut que la nuit vienne pour que le jour vienne. Mais nous, enfants de Dieu, et dans notre nouvelle théologie, il faut bannir la nuit. C'est aussi Dieu qui a dit par Isaïe, les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est donc Dieu qui a donné aux ténèbres un temps de règne. Les ténèbres vont régner pendant un temps, mais pas pour toujours. Acclame le Seigneur pour ça. Les ténèbres ont aussi un temps de régner, mais pas tout le temps. Oh, je dis à quelqu'un, entre maintenant dans ton jour au nom de Jésus. Oh, je dis à quelqu'un de la CSM, entre dans ton jour. Je dis à quelqu'un, la nuit a fini son travail, que le soleil se lève. La nuit a fini son travail, que le soleil se lève. L'étoile brillante du matin. On n'a pas dit de la nuit. Parce qu'il ne veut pas arrêter le travail de la nuit. C'est pour qu'on l'a appelé l'étoile brillante du matin. Est-ce que c'est normal ça? Parce que s'il brille dans la nuit, il va arrêter le travail de la nuit. Parce que l'étoile émet de la lumière, n'est-ce pas? Or, quand la lumière vient, la nuit cesse de travailler. Au lieu qu'il s'appelle l'étoile brillante de la nuit, il s'appelle l'étoile brillante. Est-ce qu'on a besoin de l'étoile brillante du matin? Pourquoi il s'appelle l'étoile brillante du matin? Ça a du sens, ça. Ça n'a pas de sens. Parce que le matin, le soleil est déjà là. Qui vient faire l'étoile? Acclamons Jésus. Jésus est la lumière exceptionnelle, même quand toutes les lumières sont là. Même quand la lumière naturelle est là, Jésus est la lumière exceptionnelle. C'est étonnant de voir une étoile le matin. C'est pourquoi Jésus est une lumière étonnante dans ta vie. Oh, lorsque Jésus brille dans ta vie, les gens doivent s'étonner. Oh, est-ce que quelqu'un m'a entendu? Lorsque le soleil se lève, ça n'étonne pas. Mais lorsque dans le matin, il y a une étoile, les gens doivent s'étonner. Tout le monde doit regarder. Oh, mon étoile louanate. Oh, mon étoile louanate. Oh, mon étoile louanate. Je dis à quelqu'un, les gens vont pointer les doigts sur toi. Oh, mon David louanate. Oh, mon Maria louanate. Oh, mon Maoula louanate. Oh, mon Sesem louanate. Oh, au milieu des gens qui brillent, tu es une étoile qui brille exceptionnellement. Je dis à quelqu'un, tu es une lumière exceptionnelle. Une lumière exceptionnelle. C'est ce que tu es. Je dis à quelqu'un, c'est ce que tu es. Je dis à quelqu'un, c'est ce que tu es. Une lumière exceptionnelle. Alors qu'entre le soleil et l'étoile, qui est plus grand? Mais qui attire l'attention? Tu peux être petit, mais c'est toi qui vas attirer l'attention. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Orozala mouké, mais moutumoraza mounene, mais batba lande yo. Oh, nabi batba lande yo. Nabi batba lande yo. Oh, nabi aza lobité à partir de l'eau batba lande yo. Oh, ya mounene azane sikanaye, mais bazota lande yo. Parce que yé place bazela kiote. Parce que au Kongenga sika bazela kiote. Na tongo bazelaka
monzoto te na tongo bazelaka nde moi. Oh, c'est prophétique, n'est-ce pas? Que ce soit ton partage au nom de Jésus. Donc j'étais en train de dire que chaque lever de soleil suppose que la nuit ait accompli son œuvre. Et donc la nuit, qui est le symbole d'une période de confusion, d'incompréhension, ce n'est pas une erreur dans le plan de Dieu. La nuit dans ta vie, la nuit dans tes finances, la nuit dans ton mariage, la nuit dans tes affaires, ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas que Dieu t'a oublié. C'est ainsi qu'aujourd'hui on a des chants bizarres. Yahweh Kanisanga, Yahweh Kanisanga. On n'a pas compris que nous étions dans le plan de Dieu et nous voulons les shortcuts, nous voulons les raccourcis. Laissons que le plan de Dieu s'accomplisse. La plupart des chants ne sont pas inspirés par une inspiration biblique, mais sont inspirés par des incompréhensions du plan de Dieu. Le soir par lequel tu traverses n'est pas un accident. J'ai dit la nuit n'est pas une erreur. Le soir financier dans lequel tu traverses n'est pas un accident. Le soir que tu traverses dans ton mariage n'est pas un accident. Même si tu as commis une erreur, tu es sorti dehors, tu as d'autres conjoints ou d'autres conjointes, ce n'est pas une erreur. Alléluia. Est-ce que j'encourage cela? Non. Mais ce n'est pas une erreur. Que ce soit la nuit, que ce soit le soir, tous ces temps difficiles et de destruction sont la matrice du jour. La destruction, le soir, la nuit dans ta vie, c'est la matrice du jour. Sans cela, il n'y aura pas un jour. Oh, j'ai dit à quelqu'un, un jour vient dans ta vie. Dans mon livre dont j'ai parlé tout à l'heure, je relate l'histoire d'une personne. Cette personne avait peur de la nuit ou du noir. Pas le noir de 20 heures, non. Pas ce noir physique. Non. Il craignait ce soir de l'âme où Dieu semble absent. Il avait peur de ça. Rien ne marche. Tu pries, Dieu ne répond pas apparemment. Tout est bloqué. Les amis te tournent le dos. Les collègues ne sont plus là. Plus de complicité dans tes relations. Tu utilises toutes les stratégies qu'on a enseignées à l'école de la Bible. Rien ne marche. Ça, là, il craignait. Un moment où les promesses semblent se taire. Jour où on a pasteur Boyalobaki, prophète Boyalobaki, nous au silence. Tu es avec moi? Ce soir où tout ce que tu avais construit s'effondre, il avait peur de ça. Où tout s'effondre, son business s'effondre, son couple s'effondre, son ministère s'effondre. Il avait peur de ça. Comme toi, comme moi. Alléluia. Mais cependant, un jour, au milieu de la nuit, il a ouvert la Bible. Il a ouvert la Bible par hasard. Et comme parfois les gens, quand tout nous désespère, prend la Bible. Bon, met les doigts quelque part, parce qu'il est fatigué de lire. Et par un heureux hasard, ses yeux tombent sur un texte qu'il avait déjà lu. C'est dans Genèse. Je l'ai dit tout à l'heure. Il y un soir, il y a un matin. C'est fut le premier jour. Alléluia. Et subitement, c'est comme si Dieu lui avait parlé personnellement. Dans cette phrase-là, qui a déjà vu le plan de Dieu dans cette phrase-là? Il y a un soir, il y a un matin. On dit, bon, il y a encore une histoire, il y a et Bandeli. Ils ont des révélations, il y a
banzela ya nzambe na vie ya mutu abandaka na pokwa na sima ye na moi akopermettre vie na yo oyo ye alengeli mpo na yo ebandaka na butu avant eya na moi soki omoni butu eye na vie na yo plan ya nzambe ya munene nge ekokisama soki omoni butu eye na libala na yo nkembo ya munene ya nzambe nge etalisama soki omoni butu eye na bafinance na yo koluka kobenga na bademo nyonso te nkembo ya munene eye na vie na yo milengela zwa position ya korecevoir ya monene makasi koleka kozwa position ya matanga te kozwa position ya kofunda bato nyonso te zwa nde position ya mama azozela komema mwana. Alléluia. Zwa position ya mama azozela komema kokunda mwana te. O ministère on a kokunda ngote te ya munene zoya. O momongo na kokunda ngote te ya munene zoya. Alléluia. Est-ce que na kozonga kovanda na nako baboti te ndako munene zoya. Betela Yesu maboko makasi. En fait, cet homme a entendu comme Dieu lui parlait personnellement. Écoutez ce qu'il a entendu. Dieu a dit ceci. Regarde l'ordre des choses, mon enfant. Je n'ai pas dit, il eut un matin, puis un soir. Dès le commencement, j'ai inscrit dans la création les rythmes de ma grâce. J'ai inscrit les rythmes de ma grâce. La nuit précède toujours l'aube. La nuit est avancée, les jours arrivent. Oh, alléluia. Oh, j'ai dit à quelqu'un dans ta vie, la nuit est avancée, le jour arrive. Oh, j'ai dit à la SSM, la nuit est avancée, le jour. Tu es comme en train de vivre un temps où la nuit est kotika. Parce que Dieu a fait une alliance avec le jour et la nuit. Il dit, si tu peux rompre cette alliance, c'est que mes promesses aussi ne vont pas s'accomplir. Il y a une alliance. Oh, j'ai dit à quelqu'un, Dieu a fait l'alliance avec le jour. Dieu a fait une alliance avec la nuit. Chacun vient à son tour. Oh, j'ai dit, tu as vu le tour de la nuit. Attends-toi aussi au tour du jour. Heureusement, quand le jour vient, la nuit ne viendra plus. Oh Dieu, quand le jour prendra place, la nuit ne viendra plus. Mais chaque jour est précédé d'une nuit. Est-ce que tu m'as entendu? Chaque jour est précédé d'une nuit. Et nous n'avons qu'un jour dans la vie. Oh, que Dieu te bénisse. Je reprends la parole que Dieu a dite à cet homme. Nabandela, Nalingala. Mwana nanga tala. Na loba boite. Tongo etani. Nasima pokweye. Kobanda ebandeli. Na koma. Na ona kela. Nenge grâce nanga esalaka. Boutou. Tango ya désespoir. Et ya kaliboso. Ya tango ya nkembo. Boutou. Ndeza ebandeli. Moi. Ndeza suka. Eza elakeli mabete. Eza elakananga. La promesse de Dieu, c'est que la nuit commence et les jours finissent. Oh, quelqu'un qui est dans la nuit ne perd pas espoir. Il y a un matin. Et dans cette nuit, ne vois pas le diable, vois Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vois Dieu. C'est simple. Voyons Dieu. Prenons exemple sur Joseph. Quand tout ce qui lui est arrivé, il n'a pas dit,
Vous avez imité ma mère. Vous salinga, vous nyokolinga. Est-ce que vous mieux imaginez, vous voyez qui mouton na citerne na koufité et bembete. Vous suivez le cola et l'oko bote kinga. A rappeler bangote pas si bamoni saki. Na batekinga 2 fois le cola et l'oko et pas ba madianite nasima ba eko somanga pas Potiphar. Pas si nini namoni moi c'est Potiphar zo lukangai makamonzoto boyebi kinga na banga kanzambe. Tentation nini nesima na kobanga nzambe akoselinga kengandi na mondo lukaye na kati ya boloko bameminga na boloko ya mabe na sala te pona nyonso na bino a rappeler bango te na kota na boloko na sali bolamu mosali ya Pharaon abimi abosaninga bato amokili osaleye bolamu abosani a compter mabe basali la kete amoni loboko na nzambe amoni mabongisi ya nzambe kokokisama na nyonso wana alobi eza bino te eza nzambe nde asalaki ke na ya awa nzela na ye nayebaki te me namoni ke ezalaki nzela na ye botika kozala na motema pasi eza nzambe akomisinga lipamboli pona kaka bino te pona ba Égyptien pe pona mokili mobimba pona okoma lokola Joseph esengeli omona lokola Joseph les plans de Dieu lorsque ta vie passe dans le noir, lorsque la famille a oublié Joseph, le père a oublié Joseph, il a cessé de pleurer, les dés c'est fini dans le noir, c'est la matrice de la préparation du glorieux. Arrête de pleurer. Ça fait très mal, oui. Ouvre tes yeux, vois la main de Dieu. Volontairement, dans ce qui t'arrive, ouvre tes yeux et vois Dieu faire quelque chose. Acclamons le roi des rois. Ça peut vous étonner, c'est l'un des plus grands secrets dans le monde spirituel. La destruction n'est pas la négation de la promesse, mais son accouchement. Alléluia. Vous voyez une école, il y a sagesse, il y a l'icolo. Je reprends. L'un des plus grands secrets de la vie spirituelle est la destruction n'est pas la négation de la promesse, mais son accouchement. Même les plus grands se disent, mais église oyo, mais ninyango, église wana, ninyango, église wana, na comprendre te, yambe yano langa, et yano yango yo. Nzambe, alenge la kaya monene, na kati ya butu ya vina yo. Butu ya vina yo, eza industrie, usine, et si quand Nzambe azo fabriqué, oyo batu bakotala pe bakamwe. Et ça message te yako tindika yo zo amen. Mais ça message yako tindika yo omona nzela ya Nzambe na oyo zo vivre. Omona mabongisi ya Nzambe o changer état d'esprit na yo. Comme dit Paul aux Romains, laissez Dieu vous transformer. Vie na se ya moyo yo. Eza makambo ya kingolongolo te. Eza komi aligné na mabongisi ya Nzambe. La Bible dit, en vain vous levez-vous le matin et vous couchez-vous tard pour manger les pains de misère. Mais moi, je le donne à mes enfants pendant qu'ils sont en repos. Si tu comprends les principes, tu cesses de te battre avec les plans de Dieu. La plupart des combats spirituels que les gens font, ils les livrent contre Dieu et non contre Satan. Mais nous nous préparons à livrer un vrai combat spirituel contre les vrais ennemis. Parce que Jésus aussi a dit, chassez les démons. Alléluia. Chassez les démons. Résistez au diable et il fuira.
Parce que quand le diable vient, il vient pour détruire. Quand le diable vient, il vient pour voler. Quand le diable vient, il vient pour égorger. Heureusement, Dieu est capable de donner la vie aux morts. Même quand le diable a détruit, Dieu est capable de donner la vie aux morts. Hey, silence Nabino. On dirait que c'est Nabino Sangwa Matanga. Naïbisi Moutou. À ta destruction, ose connaître. Et ça, œuvre à Satana. Lokola Abraham, Loba. Nzambe o ngana ndimela. Azana makoki ya kosekwisa ata oyo Satana bomi. Nzambe oyo nazo salela. Nzambe oyo nandimela. Azana makoki ya kosekwisa mombongo oyo banguna babomi. Azana makoki ya kosekwisa famille oyo Satana bomi. Azana makoki ya kosekwisa ministère oyo Satana kufisi. Nzambe oyo nazo salela. Azana makoki ya kosekwisa oyo ebeba. Donc ata soki destruction eza musala ya Satana. Nzambe oyo nandimela azana makoki ya kosekwisa. Parce que Paul a dit dans Ephésiens boyeba ete Nzambe oyo bondimela apesa bino nguya monene oyo esekwisa Yesu eza kati na bino. Oh potentiel oyo eza kati na yo eza potentiel ya kosekwisa oyo kufa. Lokola papa nanga na molimo alobi groupe eza wana toza na groupe mais aussi longtemps que topelisi yango te tokoyeba nguya nango te. Eza pe koyebisa yo makoki eza kati na yo ezosenga oti yango na musala ya munene eza kati na yo. Le potentiel qui est en toi, mets-le au service. Déploie-le, mets-le au service de Dieu. Nous sommes à la fin de la nuit. Oh, si quelqu'un n'a pas entendu. Nous sommes à la fin du soir. Le jour s'élève à la cessation. Ce n'est pas une promesse. C'est un fait. Dans les livres que j'ai écrits, je présente 19 principes tirés de la Bible. Et dans ces 19 principes, nous apprenons ceci. 1. Le chaos apparaît peut être le point de départ d'une création nouvelle. Les chaos. Dans le ministère, les chaos. Dans ta vie, les chaos. La Bible dit que la terre était informe et chaotique. Les chaos étaient le point de départ de la nouvelle terre. Et la Bible dit à la fin, Dieu vit que ce qu'il a créé était très bon. Mais ça a commencé par où? Les chaos, les vides. Est-ce que mon oiseau kanga, le manque, l'absence, la perte n'est pas une fin, mais un début? Oh, je l'ai dit. Alléluia. Je vais le faire ici. Vous me voyez? Vous monanga, n'est-ce pas? Alléluia. Nakomia, n'est-ce pas? Bon, je vais aller un peu plus bas peut-être. Bomoninga. Est-ce que vous monanga? Après awa, na quoi est-ce na niveau ni? Est-ce que après awa, na quoi est-ce na niveau ni? Nakomi etika linga nini? Kolamuka. Après kokweya tiko koma na suka oyo etikali yo eza kokweya lisusu te eza kolamuka. Après kokoma na suka prochaine étape eza kolamuka. C'est simple, okomi na suka okweiti okomi na suka ebandelia sika ebandi. Est-ce que vous me dites kinga? Evandelia sika et bandi. Parce que prochain pas, ils ont des kolamuka. On a lingi omona après kokoma na suka,
que prochain pas eza lilita te eza kosekwa. Après liwa a Yesu eloko mosusu bakosala ye eza te. Dieu permet la destruction pour désarmer des ennemis contre toi. Oh, est-ce que quelqu'un m'a entendu? Dieu permet la mort comme une stratégie de désarmer ceux qui voulaient te tuer. Bato basenga ki liwa ya Yesu. Ti ko senga ba garder lilita na ye. Après wana bosani. Ba obome Yesu. Ba obake Yesu na kuluso. Esuki wana. Esili wana. Soki banguna na yo ba moni ke ba bomi yo. Nguya na bango contre yo pe esili. Ba kosala Yesu nini? Or, la sagesse de la Bible dit ceci. Là où il y a les cadavres, là aussi se réunissent les grands aigles. Est-ce que quelqu'un m'entend? Esika et Bembe et Zali. Bandeke wana munene ne bakuya. Et yikoloba. Ce qui m'ont à détruire. Prochaine étape. Et bendi ya minene. Oh, ya minene ezo ya. Ce qu'on dit que nizande mabongisi ensemble ozo vivre. Eh na resi na zote ya mutu moko. Na resi na zote ya mutu moko wa. Zamba lola permettre yo ko comprendre que nazo prophétiser. Donc zela okufi financièrement. O ezo ya. Eza bande kaminene bazoya. Ba grand financier bazoya, ba grand partenaire bazoya. Parce que si on koufi, ba luka ki liwa na yo, tango na bango na vie na yo esili. Ba luka ki liwa na yo, tango na bango na vie na yo pe esili. Ya kosala ezali susute. Parce que si on komi ebembe po na bango. Ata na droit ba lobaka, ba bomaka mutumbala mi balete. Est-ce que Matthieu est t'es positionné dans le plan de Dieu. La destruction, la perte, le chômage, les licenciements, les trahisons, c'est les plans de Dieu pour que les nouvelles choses arrivent. Parce que ce qui est actuel, la structure actuelle, tes relations actuelles ne sont pas capables de supporter la gloire à venir. C'est Dieu qui permet de les détruire, démanteler tes connexions, tes relations, ton travail, ton business. Pas pour te faire de la honte, mais pour te faire entrer dans la gloire. Mais le problème avec toi, tu veux t'attacher à ce que Dieu veut détruire. Au lieu kangamanangote, zambe ko boma business ote, zambe ko boma libala ote, zambe ko boma église ote. Sabi, oyo ngana ngina pesa yo, eleki oyo zanango. Mais lokola yo lika koti ngamanango, moyena sala mususu ezate. Yango wana ya malonga pe ezo yate. Lâche prise. Lâche prise. Laisse Dieu finir ce qu'il a commencé. Dis encore avec moi. Dieu, finis ce que tu as commencé. Finis ce que tu as commencé. Dans ces livres, ceux qui vont lire, comme je l'ai dit, vous allez apprendre et comprendre ceci. Que la mort d'un rêve peut être la sémence d'une destinée plus grande. Rêve na yo monima makoki ya kokoki sango ezate on dirait ekufi. Mais liwa ya mabongisi na yo eza kolona yango. Pourquoi Dieu dit dans Deutéronome 18, il dit lorsque tu habiteras les grandes et belles maisons, n'ose pas dire c'est ma main. Oui, tu as un projet. La Bible dit quoi? Le cœur de l'homme fait de projets, mais ce n'est pas le cœur de l'homme qui les accomplit. Il faut que tu meurs pour que Dieu accomplisse.
Oh, alléluia. Est-ce que vous savez, dans le livre de Genèse, il est écrit quelque chose de grand? Parce que là, le temps fini. J'ai dit c'est combien? 50 pages. Et là, je ne suis qu'à la deuxième page. Alléluia. Mais je vous donne un extrait. Alléluia. Vous avez appris à quoi au Congo? D'où vient Ève? D'où vient Ève? Non, c'est pas ça la réponse. D'où vient Ève? Ève vient d'où? Non, c'est pas ça. C'est pas vrai. D'où vient Ève? Pardon? Non, c'est pas ça la réponse. D'où vient Ève? Non. Vous n'avez pas compris l'enseignement. Dieu a détruit quelque chose dans Adam pour sortir quelque chose qu'Adam n'avait pas. Dieu a détruit. Maman, ça lié opération. A bouquet mkua. A longo liango. A longo liango nata nini. Adam azaki wapi. Aosala nini. Aosala bilanga. Aosala nini. Bible lobi ba balalaka er nini. Butu eza symbole ya nini? Ta ya pasi. Ta ya kozanga. Ta ya perte. Perte wana ezozela lero kolamuka. Oyo komona oyo yo sala kite. Oyo yo bundela kite. Zamba perdre, asali o perdre. Zokande na perte wana. Azo façonner oyo koloba. Omona ki ba lion, omona ki ba zèbre, omona ki a belé, mais omona ki te oya kamusio. Voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair, celle qu'on appellera femme. Aloba kango pona nyama moko te. Alobi yango pona eloko permettenga oyo babukaki katina ye. Il faut babuka eloko moko na vie na yo na kati ya butu na yo pona moi na yo omona ya munene oyo mona nanu te omona deja makambo ebele mais Ève omona yete mais Ève akouta wapi na oyo bakobuka na vie na yo. Oh, est-ce que tu es prêt? Si Dieu avait dit à Adam, je vais te prendre une côte. Non, Adam dit, pardon Dieu. Nzambe, ozana makoki nyoso. Oloba kaka liloba, moi c'est abimiwana. Mais esengi obuka. Obuka côte nanga, olongo lango. Ce qui boutou yete. Ce qui buka yete. Ozo luka eko yate. Est-ce que vous avez kanga? Mais biso ba Christo tozo bunda na butu ya Nzambe. Biso ba Christo tozo bundisa Nzambe po anga buka eloko moko na biso te Nzambe ko buka ngote. Abi Eve nde kote na yo te ko buka ngote. Ko buka ngote. Mingi bazo Nzambe ko buka ngote. Nzambe na ko vivre ndenge nini ayebi ndenge ni ko vivre. Ya so ke musala na perdre ngo na ko futa loin ndenge nini ayebi. Yawe soki relation wana atikinga na kosala ndenge nini na vie ayebi. J'aimerais vous dire, parce que c'est un livre que j'ai dédié comme un héritage, n'est-ce pas? Je vous l'ai dit au début. Beaucoup de grandes destinées ne se manifestent pas parce qu'ils veulent conserver ce qu'ils ont actuellement. Ils veulent conserver leur mariage. Ils hypothèquent leur destinée glorieuse. Ils veulent conserver leur travail. Ils hypothèquent la grande richesse. Ils ne veulent pas que Dieu touche à ce travail. Ils ne veulent pas que Dieu touche à leur foyer. Ils ne veulent pas que Dieu touche à leurs biens. Les chrétiens de cette génération qui ont des glorieuses destinées veulent s'accrocher aux relations inutiles que Dieu détruit. Je vais les perdre. Dieu veut que tu les perdes pour qu'il te donne des relations qui vont faire que tu entres dans la gloire. Dieu veut que tu les perdes. Mais toi tu dis non,
mais bakomona ngandenge nini na vie oyo, bakomona yo glorieux. Lâche prise. Est-ce que tu ne te bats pas contre la nuit que Dieu veut que dors? Ne fais pas le cauchemar pendant que la nuit vient. Quelle est l'attitude qu'il faut avoir? C'est de dormir. Si tu ne dors pas la nuit, tu n'auras pas la force de jouir du jour. Ceux qui ont lali na butute, tango moyi goya, ozana makasi ya kosepela na moyi, okolala tango akosepele ye. Tango akosepela eye yo ki olala. Butu et salema pour na opema. Non, pour zwa maladie à gastrite. Il y a tension, il y a hypertension, il y a hypotension. Butu et salema pour olala. Qu'est-ce que Dieu dit quand ils sont devant la mer Rouge? Inquiétez-vous, gardez silence. Devant la mer Rouge, c'est comme la nuit de ta vie. Bah Égypte, c'est un bazon landayo. Liboson zélé zate. Zambalobi lala. Zambalobi nini? Abi bundi sa butu. Te. Nanya salaka ke Moïse et Lamuka. Donald Trump, NASA, CIA, FBI, République démocratique du Congo. Nanya tele misara moi. Nanya benda butu. Dans ces livres et cet enseignement, tu vas apprendre notamment clairement que la perte d'une relation peut préparer une alliance plus profonde. La perte d'une relation peut préparer une alliance plus profonde. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans la perte. Ah, Songolo abima na vinanga soka zala kaeroyo. Ah. Nasala nyonso metobeba na tel soka zala ka. Ah. Voilà la main de Dieu. Tika kolela ba oyo ba relation oyo et beba malgré atezaki foti na yo komi sanzambe. Ah musala wana na perdre ango. Dans ces livres, tu vas apprendre que l'échec professionnel peut être les débuts d'une montée professionnelle incomparable. Tu perds un travail. Beaucoup dans l'histoire américaine, ils ont été chassés dans des sociétés. À cause du fait qu'on les a chassés dans la société, ils ont créé des grandes entreprises qui sont plus grandes que les sociétés qui les avaient employées. Bengani na musala, mais société où a créé incomparable. Vois la main de Dieu dans ce qui t'arrive. Dans ces livres, tu vas voir aussi que la maladie peut être le chemin vers une guérison qui va révéler Dieu. Jésus dit, cette maladie, ce n'est pas pour la mort, mais c'est pour que les œuvres de Dieu soient révélées. Ce n'est pas que son père est péché, ni sa mère. Ce n'est pas une maladie des ancêtres. C'est pour que les œuvres de Dieu, même une maladie incurable, tu vas apprendre que c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent. C'est pour que le ciel vienne sur la terre. Je termine en te laissant ces questions qui introduisent le premier point qu'on ne pourra pas voir aujourd'hui, les fondamentaux. Pose-toi maintenant la question. Par quelle destruction tu es en train de traverser maintenant? Zambazo détruire nini? Navi Adam a détruit mukwa naye. Navi à Joseph a détruit qui relation naye na papa, na bandeko, na ekolo naye, na ndako a Potiphar, na gratitude. Alléluia.
la vie, Abraham a détruit qui relation naïe, école naïe. A détruit qui relation naïe, na baboti naïe. Abraham a créé malgré tout na l'autre. Zamba a créé conflit pour bakabwa na kaka na l'autre. Parce que ceux qui biloko mususu ba détruire en côté au comment on appelle bilaka ya Nzambe koko kisamate. Nzamba détruire relation na l'autre. Wanande mabongisi na Nzambe et comme koko kisama complètement. Si la nuit ne finit pas son œuvre, le jour ne vient pas. Quelle destruction tu es en train de vivre dans ta vie? Dans la vie spirituelle, tu es peut-être en train de passer un moment où Dieu est silencieux. Alléluia. Dieu semble silencieux. Spirituellement, tes prières semblent ne pas atteindre le ciel. Ta foi semble n'avoir aucune valeur, aucune puissance. Dieu est en train de détruire quelque chose. Peut-être que toi, tu es en train de passer par un soir relationnel, de séparation, des conflits, un deuil, une trahison. Par quoi tu passes? Peut-être toi, tu es en train de passer par un soir professionnel, des échecs dans ce que tu fais, perte de travail, perte d'affaires, même au niveau de faire faillite dans ton commerce. Les choses n'avancent pas. Même dans le ministère, ça stagne. Peut-être toi, tu es en train de passer par un soir émotionnel. Tu es déprimé, triste. Tu es angoissé. Tu te sens seul. Tu te sens écrasé. Peut-être toi, c'est quelque chose de physique qui est en train d'être détruit. Un soir physique, une maladie, un handicap, un vieillissement, une douleur. J'aimerais te dire, quel que soit le soir par lequel tu traverses, la parole que tu as et que tu vas entendre encore dans les jours qui viennent révèle une vérité qui ne changera jamais. Le soir n'est pas une fin, c'est un commencement. Le soir n'est pas une fin, mais un commencement. Le soir émotionnel, professionnel, physique, ministériel, familial, ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Il y a un soir, il y a un matin, ce fut le premier jour. Acclamons la parole du Seigneur. Acclame la parole du Seigneur. Tellement betela Yesu maboko. Tellement betela Yesu maboko makasi. Tellement betela Yesu maboko pona Yesu. La parole de Dieu dit que c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car la nuit est avancée et les jours arrivent. J'aimerais prier pour toi, au nom de Jésus de Nazareth, que désormais, vois la main de Dieu et l'accomplissement du plan de Dieu dans le soir de ta vie. Que par cet enseignement, ta manière de voir les choses change. Vois Dieu agir dans le soir de ta vie. Comme il a agi dans la vie d'Adam, il agit dans ta vie au nom de Jésus. Après ce soir, quand tu te réveilles, tu vas découvrir Ève. Oh, dans ta vie, découvre Ève. Réveille-toi et découvre Ève. Que Dieu te donne la force de supporter ce qu'ils détruisent. Et silence dans les calmes au nom de Jésus de Nazareth. Que mon Dieu te donne la force de supporter le soir par lequel tu traverses. Et que en te réveillant,
sans effort, tu trouves. La Bible dit, toute la nuit, Dieu a fait souffler un vent sur la mer Rouge. Et quand le jour est arrivé, ils ont traversé. Oh, pendant ce soir, laisse Dieu souffler, que la voie s'ouvre au nom de Jésus. Que dans cette nuit de ta vie, que la voie s'ouvre au nom de Jésus. Lorsque tu te réveilles, tu viens découvrir que la voie est déjà ouverte. Oh, la voie est déjà ouverte. La voie est déjà ouverte. F est déjà là, très belle. Que toute œuvre, toute entité satanique qui voulait que tu vois Satan dans ce qui t'est arrivé, je les soumets au silence au nom de Jésus. Démon nyoso azali koya na butu na yo na makanisi koyebisa yo Satan nde azosala makambo oyo. Tika a partir ya lelo oyo kanzambe koyebisa yo ngane nazosala makambo oyo, ngane nazala sima makambo oyo. Pilate aza na makoki moko te, ngande na permettre ke bandoki basala eloko basalaki wana, ngande na yebi na kosekwisa, naza na makoki ya kosekwisa. Oyo asi akomi na suka ya pokwa na ye, lisekwa emonana na vi na yo. Oyo nyonso bandoki babomaki esekwa na kombo na Yesu. Nalobi esekwa na kombo na Yesu. Eloko nyonso bandoki babomaki esekwa na kalite koleka oyo babomaki. Lokola bana ya Job oyo kozwa eleka kitoko makasi, eleka kitoko koleka na kombo na Yesu Kristo. Tobeteli Yesu maboko. Amen. Tu prends ton offrande, tu prends ta contribution. Écoute, mets Dieu dans tes finances. Alléluia.